Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois d'avril 2019. On va regarder tout de suite ce que nous dit le tarot. Alors, vous avez l'As de bâton qui sort en premier. On va regarder la suite du tirage. Alors, on a l'étoile, le cavalier de denier et le 4 de bâton. Ensuite, on a l'ermite, le 9 d'épée et enfin la lune. Alors, voyons voir. Alors, vous avez la lune, vous avez l'étoile, vous avez l'ermite. On est vraiment dans un mois de recherche et de quête de votre propre vérité. Mais surtout dans le fait de s'autoriser à poursuivre ses propres rêves. Il y a quelque chose de vraiment individuel qu'il va falloir aller travailler pour vous autoriser à vivre pour vous les béliers et peut-être beaucoup moins pour convenir à l'entourage ou pour convenir à des choses qu'on a voulu vous imposer comme étant la bonne version de vous-même ou ce qu'il fallait être. Donc il y a vraiment cette idée de se libérer des conventions et de reprendre un petit peu espoir dans le fait que vous avez le droit d'exister comme vous l'entendez. Avec cet as de bâton, là, on a vraiment cette notion de devoir réussir à laisser derrière vous l'envie de correspondre aux attentes des autres. Voilà, l'as de bâton, c'est le potentiel, c'est le désir en puissance, mais finalement, on ne sait pas trop dans quel sens il va. Donc, il va peut-être aussi falloir réussir à dépasser cette attente de trouver la bonne envie, la bonne personne, le métier passionnant. Lâcher un petit peu cette notion d'absolu, cette notion de recherche d'un idéal parfait pour pouvoir vous autoriser à aller découvrir les réponses qui sont à l'intérieur de vous. Voilà, donc on peut avoir des béliers qui vont devoir travailler le fait d'arrêter d'attendre d'être désiré par quelqu'un. Ça peut être ça pour certains. Voilà, on peut avoir des béliers qui vont aller travailler sur leur sexualité et des béliers aussi qui vont aller travailler sur leur créativité en arrêtant d'attendre que les autres voient votre potentiel d'épanouissement, voient et aient envie et le désir de partager avec vous les choses qui sont importantes pour vous. Donc on va vraiment vers cette notion d'autonomie. Il y a vraiment cette idée de lâcher l'attente de convaincre quelqu'un ou en tout cas de correspondre, de plaire à quelqu'un pour vous autoriser à vivre. C'est parce que vous allez réussir à être vous-même, parce que vous allez réussir à avoir une aura différente dans laquelle vous ne serez pas dans cette attente d'être vu comme vous en avez envie, mais parce qu'au contraire, vous allez montrer qui vous êtes vraiment, que vous allez pouvoir attirer à vous des situations qui étaient bloquées, qui vont pouvoir se solutionner, et que vous allez aussi pouvoir attirer à vous des personnes qui vont vous aimer, vous apprécier pour ce que vous êtes. Et c'est vraiment ce qu'il faut réussir à chercher. Donc si vous avez des blocages dans tout ce qui est en fait à rapport à vos désirs ou au fait de pouvoir partager vos désirs avec les autres, doit être un petit peu vécu autrement et lâcher l'attente que quelqu'un d'autre vienne vous dire ouais ton désir il est bien parce que moi je l'aime bien, je le valide, du coup tu as le droit. Voilà, c'est ça qu'il faut réussir à lâcher. Ne plus fonctionner comme ça et fonctionner plutôt en se disant mes désirs ils sont à l'intérieur de moi, mes envies sont à l'intérieur de moi, ma manière de créer des choses c'est ma manière, c'est à moi que ça appartient, il n'y a personne d'autre qui peut être quelqu'un d'autre que moi et je ne peux pas être quelqu'un d'autre que qui je suis, donc je vais apprendre à être en accord avec ça.
C'est ce qu'on va retrouver dans la suite de votre tirage avec l'étoile. L'étoile, c'est le personnage qui représente le fait de se montrer et de s'accepter tel que l'on est, en enlevant les masques, en enlevant la manipulation, en enlevant tout ce qui n'est pas naturel, tout ce qui n'est pas réellement vous. Donc il va y avoir cette envie de pouvoir vivre en étant totalement en accord avec ce que vous êtes. Du coup, on peut avoir des béliers qui vont réfléchir par rapport à certaines relations. Est-ce qu'elles vous apportent vraiment ce que vous désirez? Est-ce que les désirs de l'autre, dans ce qu'il partage dans la relation avec vous, vous pouvez réussir à les satisfaire ou est-ce que du coup rester dans cette relation-là, dans un cas comme dans l'autre, ça crée de la frustration? Il y a vraiment cet espoir, cette envie de se reconnecter à sa propre identité qui prend le dessus pour vous au mois d'avril. Et donc le fait que ce mois soit positif ou plutôt désagréable à vivre va dépendre du fait que vous acceptiez de voir votre propre vérité ou pas. Qu'est-ce que vous avez envie de construire dans votre vie? Est-ce que les fondations de votre vie sont solides parce qu'elles viennent de qui vous êtes à l'intérieur? Ou est-ce que ce sont les fondations basées sur les envies ou les connaissances de quelqu'un d'autre? Voilà la question à vous poser. Enfin, c'est la question qui risque de vous travailler grandement pendant ce mois d'avril. On peut aussi avoir des béliers qui ont souffert d'un manque de désir et qui vont devoir aller régler, retrouver un équilibre par rapport à ça. Si par exemple vous étiez un garçon et que vous étiez désiré en tant que fille ou l'inverse, les blessures par rapport à ça peuvent ressortir ce mois-ci et il faudra réussir à aller les régler pour pouvoir récupérer votre identité et vous sentir bien dans votre identité. Ça peut être aussi des béliers qui vont avoir besoin de réapprendre à avoir foi en leur propre talent, à avoir foi en vous-même, en fait à apprendre à vous aimer, à vous apprécier, à voir ce qu'il y a de bien chez vous. Donc ça peut aller lâcher des anciennes mémoires qui vous ont un petit peu trop conditionné de manière négative, qui vous ont rendu peut-être un peu trop exigeant ou au contraire qui vous ont fait vous soumettre à des choses auxquelles vous n'auriez pas dû. Voilà, donc on a vraiment cette envie de réussir à trouver une guidance qui soit beaucoup plus directe, qui soit beaucoup plus interne et qui soit peut-être aussi beaucoup plus intuitive et spirituelle, puisque vous avez la lune dans ce que vous visez, c'est le lien avec l'inconscient, le lien avec l'intuition et avec tout ce qui est caché, tout ce qui est sombre, tout ce qui est dans les profondeurs de l'être. Voilà, donc vous allez aller soit régler, soit avancer sur le fait de vous autoriser à créer votre vie comme vous l'entendez. Et ça va passer par la compréhension du fait que le seul moyen de faire ça, c'est de vous aimer tel que vous êtes et de rester avec des gens et dans des situations qui acceptent qui vous êtes, qui ne cherchent pas à vous changer et qui ont comme désir profond d'être dans une relation authentique avec vous. Et c'est pareil pour vous. C'est ce désir profond d'avoir des relations authentiques avec vous-même et avec les autres qui va vous amener à travailler autrement. Ensuite, dans votre énergie plus terrestre, vous avez le cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, il va nous parler du fait d'être au service de vos désirs, au service de la mission que vous vous êtes fixée, peut-être même avant de venir dans votre incarnation, pour réussir à être épanoui dans votre vie. Donc il y a vraiment ce besoin d'aller travailler en vous, travailler aux relations, travailler à votre créativité pour donner naissance à des nouvelles manières de fonctionner qui vont être vraiment l'œuvre de qui vous êtes pleinement. Ça va être très important. Et d'ailleurs, vous allez réunir avec le 4 de bâton. Donc vous voyez, sur le 4 de bâton, on a une petite fille qui est très joyeuse parce que son père lui a fait une cabane. Donc on est dans cette énergie de créer de la joie avec l'autre parce qu'on honore les désirs qu'on a en commun et parce qu'on s'engage pour eux. Donc il y a des béliers qui vont devoir faire un petit peu le point pour arrêter de se battre contre des choses qu'il faudrait accepter et pour arrêter aussi de se battre pour faire advenir des choses qui n'arriveront pas. Par exemple, on peut avoir des béliers qui attendent désespérément de se sentir appréciés, de se sentir reconnus à leur juste valeur dans leur couple, ou des béliers qui vont avoir envie d'avoir peut-être une vie intime plus épanouie dans leur couple. Et là, ce mois-ci, il va falloir accepter d'aller affronter
la vérité. Est-ce que le problème vient du fait que vous ne vous engagez pas suffisamment pour avoir une intimité qui vous convient? Alors l'intimité, ça peut être au niveau sexuel, ça peut être au niveau de la complicité dans le couple, ça peut être aussi dans le fait que chacun contribue à se mettre en sécurité. Ça dépend de chacun de vous, hein. Voilà, donc est-ce que c'est vous qui ne faites pas ce qu'il faut, ou est-ce que au contraire vous êtes engagé dans cette voie-là, mais la personne à qui vous vivez, elle n'a pas les mêmes espoirs que vous, elle n'a pas les mêmes rêves que vous, elle n'a pas les mêmes visions des choses que vous, et du coup c'est pas possible. Donc à ce moment-là, il faudra mettre un terme à une manière de fonctionner ou à une relation qui n'avance pas. Donc voilà, est-ce que c'est la base, les fondements, est-ce que ça n'est pas la bonne personne, ou est-ce que ça n'est pas le bon projet ou le bon associé, etc. Parce que vous n'avez pas les mêmes désirs, parce que vous n'avez pas envie de vous engager dans la même voie, ou est-ce que au contraire les désirs ce sont les mêmes, la voie que vous choisissez c'est la même, mais il y a quelque chose en vous les béliers qui fait blocage parce que vous ne vous autorisez pas à vous montrer tel que vous êtes, ou parce que vous pensez que vous n'avez pas le droit d'être épanoui à tous les niveaux de votre vie, et c'est ça qui fait blocage. Donc ça c'est pareil, ça dépendra de chacun. Allez vraiment chercher l'origine. L'origine, quel est votre désir originel? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec l'autre? Qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre vie? Pour quel style de vie est-ce que vous avez envie de vous engager? Quel quotidien vous avez envie d'avoir? Voilà, toutes ces questions-là qui vont avoir finalement qui vont avoir un lien avec qu'est-ce que moi je désire dans ma vie, au point d'avoir envie de m'engager, de m'investir. C'est vraiment ce qu'on retrouve avec ces deux cartes-là, hein, pour que ça se réalise. Quelles sont vos vraies réponses? Et une fois que vous avez trouvé vos vraies réponses, agissez dans ce sens-là. Puisque vous avez l'ermite qui vous accompagne, l'ermite qui vous dit de vous appuyer sur son énergie, où il cherche son propre chemin. Et où c'est justement parce qu'il va chercher la sagesse sur sa route à lui, parce qu'il va chercher à être juste, qu'il va pouvoir donner le bon exemple. Donc finalement les béliers, toutes les choses qui faisaient blocage dans votre vie jusqu'à présent, enfin pas toutes les choses, mais ce sur quoi vous allez travailler au mois d'avril en tout cas, voilà, les choses qui vont remonter au mois d'avril, qui vont attirer votre attention, sur lesquelles vous allez avoir besoin d'apporter des changements, des modifications, plus ou moins d'investissement, sont des choses par rapport auxquelles la problématique vient du fait de ne pas tracer votre route en fonction de vous, mais en fonction de vos angoisses, de vos peurs, de comment les autres vont réagir, de vos peurs, de vos sentiments d'exclusion, de vos sentiments d'abandon et de vos sentiments de solitude, qu'on vous demande de transformer en l'acceptation que chaque chemin, chaque vie est individuelle, et que pour pouvoir être épanoui avec les autres, il faut d'abord l'être avec soi-même. Sinon, vous êtes simplement en train de vivre dans le côté négatif de la lune qui est l'illusion. Et on va vous demander de réussir à identifier ce mois-ci à quel point vous viviez dans l'illusion, à quel point vous étiez dans un comportement, dans des choix qui allaient dans le sens de créer la vie que vous souhaitez. Et en ce qui concerne les blocages, vous pouvez avoir des blocages parce que vous refusez de voir la réalité de l'autre, la réalité d'une situation, et là on vous dit que rappelez-vous votre désir de base, mais ne cherchez pas à voir un potentiel de réalisation de vos désirs partout. Rappelez-vous vos rêves, rappelez-vous vos désirs et regardez ce qui existe clairement dans le présent. Regardez les engagements qui sont pris, regardez comment vous pouvez être en accord ou pas avec les autres et les situations de votre vie pour savoir si vous êtes en chemin vers quelque chose qui se laisse guider par l'intérieur de vous ou si vous êtes en chemin guidé par vos peurs. Donc l'idée les béliers, ça va être d'aller dépasser des comportements qui sont dictés par la peur de ne pas pouvoir vivre concrètement une vie qui vous plaît, qui fait que vous acceptez de vivre dans une forme d'illusion, pour chasser ça et vous dire finalement, si je veux que mes désirs aient une réelle chance de se manifester, il faut que je m'engage pour eux, il faut que je me mette au service de ce que je veux voir se réaliser dans ma vie, en changeant des choses. Soit en exprimant ma propre vérité, soit en allant travailler sur les croyances limitantes que j'ai sur moi et qui m'interdisent de réussir, de me voir, je sais pas, comme une personne désirable, comme une personne qui mérite de faire un travail artistique, comme une personne qui mérite d'être appréciée à sa juste valeur. Ça dépend de chacun. Mais quelle est finalement la croyance que vous avez sur vous-même
dans laquelle vous vous mésestimez, dans laquelle vous vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne méritez pas ou que pour vous ça ne marche pas et qu'il faudrait aller modifier. Voilà, donc allez vous libérer d'une ancienne mémoire ou d'une croyance que vous avez à l'heure actuelle qui crée chez vous un manque de confiance en votre guidance intérieure, un manque de confiance dans le fait que vos désirs sont légitimes de se réaliser et qui vous fait choisir des solutions illusoires ou des personnes avec qui vous vivez des relations illusoires plutôt que de faire en sorte d'avoir dans votre vie la place pour vivre une vie qui vous correspond vraiment. Voilà, on vous demande vraiment de viser la lune, de viser le fait de voir grand, de voir vraiment très épanouissant. Et on vous demande aussi de vous connecter à votre intuition, à votre guidance intérieure en vous montrant tel que vous êtes. Et on a vraiment cet ermite qui est en train de vous dire la seule vraie justice qui est bonne pour vous, c'est celle que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est celle qui marche pour vous. Et elle évolue sans cesse. Mais vivre sa vie avec sagesse, ça veut dire arrêter de vouloir se forcer à faire semblant d'accepter quelque chose qui ne va pas. Arrêter d'attendre que l'autre change sans qu'il n'en ait envie ou qu'il n'en ait les moyens. Donc on peut aussi très bien avoir des béliers qui ont des désirs qui sont importants, des désirs d'engagement, des désirs de construction, mais qui n'expliquent pas, qui ne communiquent pas avec l'autre ou avec les personnes avec qui il faut le faire. Et du coup, ça ne marche pas parce que vous ne dites pas les choses. Et bien ce mois-ci, il va falloir délier votre langue et il va falloir dire ce que vous avez à dire, ou vous mettre dans une attitude où au moins, dans tous les cas, vous ne rentrez plus dans un jeu de manipulation, où vous essayez d'obtenir un résultat précis chez l'autre, où vous passez votre temps à vous disputer, à accuser l'autre, où vous passez votre temps à dire que l'autre est responsable de ce qui ne va pas dans votre vie. Donc que ce soit vrai ou pas, il va falloir aller chercher les solutions sur votre chemin, dans un travail d'introspection, dans un travail solitaire et dans un travail à l'intérieur de vous. Alors un travail solitaire pour moi, ici ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous faire aider du tout, hein. Ça veut simplement dire qu'il ne faut pas demander à l'autre de changer pour que vous alliez bien. Il faut vous autoriser à exprimer vos désirs pour que l'autre en prenne connaissance et qu'il puisse vous dire s'il est prêt, s'il a envie, si ça lui correspond ou pas de s'engager dans cette voie-là avec vous ou pas. Donc il faut aussi accepter de voir la vérité en face, hein. Il faut aller vous confronter à vos peurs. La lune, c'est aussi les choses déformées. Donc ce qu'il faut viser, c'est vraiment le fait d'aller voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que vous vous êtes fait une montagne de quelque chose qui en fait n'était pas grave et qui peut être résolu facilement? Est-ce que vous essayez de voir que quelque chose n'est pas grave alors qu'en fait c'est une montagne et il faudrait faire en sorte de pouvoir la contourner ou de prendre un chemin où il n'y a pas cette montagne-là? Ou est-ce que tout simplement vous avez laissé une situation petit à petit devenir de plus en plus désagréable, vous êtes enfoncé dedans parce que vous avez peur d'aller affronter la vérité et ce mois d'avril il peut vous dire peut-être que maintenant il est temps d'aller regarder les choses, peut-être qu'il est temps d'aller reconstruire des fondations différentes pour pouvoir être au service d'un but épanouissant et d'un but qui vous autorise à être avant tout en accord avec vous-même plutôt que de vivre dans vos angoisses. Voilà les béliers pour vous pour ce mois d'avril. Donc on va regarder la carte dans l'oracle. Donc j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez avoir une consultation, des renseignements, vous pouvez m'envoyer un message via l'adresse de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez également me joindre via la page Facebook de La Carte aux Étoiles. Allez, on va regarder ce qui sort dans l'oracle. Donc voilà, ne laissez pas en fait, n'acceptez pas de rester dans une énergie où vous avez un rêve, une envie, un potentiel que vous souhaitez épanouir en vous, mais où vous ne vous donnez pas les moyens qui s'épanouissent. Allez vous donner les moyens que les choses avancent. Même si c'est pas confortable. Ça sera toujours mieux que de rester toute votre vie dans l'attente et dans les regrets. Alors ça peut être pour vous et ça peut être libérer quelqu'un aussi pour qu'il puisse réaliser les siens. Parce que du coup vous allez accepter d'être en accord avec vous-même puisque vous allez rendre à chacun sa liberté. Aimez-vous et acceptez-vous tel que vous êtes. Voilà. N'attendez pas que ce soit les autres qui le fassent. Vous êtes ce que vous êtes. Nul besoin de prétendre être autre chose. Si vous faites semblant d'être ce que vous n'êtes pas,
vous ne pouvez qu'échouer. Voilà, donc l'honnêteté avec soi-même, et c'est pour ça qu'on passe par un cheminement d'ermite, parce que la personne à qui vous devez la vérité aujourd'hui, c'est à vous-même. Une fois que vous aurez réussi à la vivre et à l'accepter en vous, ce sera beaucoup plus simple de l'exprimer auprès des autres. Voilà les béliers, bah écoutez, il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'avril. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.